Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Nous sommes jeudi saint, en pleine semaine sainte. Alléluia. Une des plus belles semaines de l'année avec Noël. Merci Jésus, par ta grâce. Je vous propose la lecture de la scène en ce beau jeudi saint. C'est le Saint Évangile de Saint Jean, au chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant un dîner, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui a tout remis dans les mains, et qu'il est venu de Dieu, et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements, et, prenant un linge, il le noue à sa ceinture. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture. Il vient donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que moi je fais, toi tu ne le sais pas à présent, mais tu comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est pur tout entier. Vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lors donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez, vous, Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis en effet. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Merci Jésus pour ta parole. Bien sûr, la lecture, je vous invite à poursuivre le chapitre 13 de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, qui est beaucoup plus long. Je ne vais pas vous en faire la lecture complète. Vous êtes en capacité de le faire. Mais peut-être il serait intéressant de méditer sur le début de la scène. La suite, nous la connaissons, il est bon de nous la rappeler, et je vous invite ce soir à aller bien sûr à la Sainte Messe pour participer à cette célébration qui est magnifique. Merci Jésus, et nous allons pouvoir communier bien sûr
au précieux corps et au précieux sang de Jésus. Mais si vous voulez bien, nous nous arrêtons un instant sur ce lavement de pieds, qui est absolument énorme quand Jésus dit qu'il est venu servir et non être servi. Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, Jésus qui lave les pieds de ses disciples, mais non seulement il leur lave les pieds, mais il précise bien qu'il essuie leurs pieds avec ce vêtement qui est accroché à lui. C'est intéressant à noter les détails, bien écouter les détails de la lecture. C'est vraiment Jésus qui purifie ses disciples et qui sont reliés à lui. C'est magnifique. Et très important, comme cette parole nous parle aux hommes dans tous les siècles et pour toujours, puisque ta parole, ô Jésus, ne passera pas, eh bien, on note quoi? Que Jésus dit à ses disciples, faites de même entre vous, lavez-vous les pieds les uns les autres. La symbolique est parfaite et sans se prendre pour un disciple de Jésus, car comme Jésus le dit de lui-même, si mon témoignage vient de moi, il est faux, mais ce sont les autres qui doivent témoigner de cela. Donc sans se prendre pour un disciple, eh bien nous pouvons bien sûr mettre en pratique ce que Jésus nous invite à faire à ses disciples, c'est-à-dire de nous laver les pieds mutuellement les uns les autres. C'est un acte d'humilité. Alors on peut le faire physiquement, hein, concrètement, le faire. Bien sûr, c'est possible. Et nous pouvons le faire aussi symboliquement, c'est-à-dire avoir cette humilité quand quelqu'un, quand nous sommes proches de personnes, nous avons de l'amitié les uns pour les autres, eh bien, il nous arrive régulièrement de passer sur les rugueurs, les choses qui nous agacent des uns et des autres, et c'est faire œuvre de charité. Et il ne s'agit pas d'être une espèce de bisounours, pas du tout, pas du tout, mais bien de garder précieuse cette amitié en Jésus le Christ Jésus, et quand nous sommes agacés par les uns, les unes et les autres, eh bien nous pouvons avoir cette pensée de nous laver les pieds, c'est-à-dire de passer sur les choses, de ne pas fixer les défauts des uns et des autres, car bien sûr nous en avons nous-mêmes. Moi j'y vois cette symbolique-là, et qui plaît à Jésus, et ne restons pas seuls par rapport à ces difficultés que nous pouvons avoir les uns envers les autres, entre nous. Il faut passer sur les choses et donner, offrir à Jésus ce qui nous insupporte chez les uns et chez les autres, car rappelons-nous sans cesse, et Jésus le démontre à travers cette parole, que c'est bien toi, Jésus, qui fais l'unité entre nous. Mais nous devons quand même rester dans une sincérité, ce qui ne veut pas dire, la sincérité n'est pas forcément brutale, elle n'est pas neuneu non plus. Il faut savoir se dire les choses, puisque Jésus a incité, et il l'a dit précisément, expressément, je pourrais vous retrouver le texte, restez salés entre vous. C'est clair et net et précis. Donc, pensons-y,
pensons à nous laver les pieds les uns les autres. Je vous invite à vraiment aller à la Sainte Messe du Jeudi Saint, qui est absolument lumineuse, comme toutes les Saintes Messes, bien entendu. Donc, nous fêtons le Jeudi Saint aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite donc cette méditation sur le lavement de pieds. Nous en avons bien besoin en ce moment, car nous vivons un temps qui est confus et où le mensonge, je vous le disais dans une vidéo précédente sur le père du mensonge, le mensonge crépite dans tous les coins. Donc restons bien blottis contre le Sacré-Cœur de Jésus et vraiment faisons les efforts pour nous approcher de Jésus et lui demander son aide pour s'approcher de lui et bien de découvrir tout cet amour que nous avons pour lui et tout cet amour que nous avons les uns pour les autres. Donc lavons-nous les pieds les uns les autres et nous ferons des grands progrès qui feront la gloire de Jésus, je l'espère. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, soyez vraiment les bienvenus, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur @ami-marie-madeleine@gmail.com. Vous avez tout ça dans le à propos d'eux sur la chaîne. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les pouces bleus et j'attends vos commentaires. Sainte Messe du Jeudi Saint à vous et à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.